Lao Tzu, l'ancien philosophe chinois et fondateur du taoïsme, a laissé un héritage de sagesse intemporelle à travers ses écrits. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements profonds de Lao Tzu, en nous concentrant sur 5 leçons clés qu'il a transmises à travers ces mots simples mais profonds. Nous plongerons dans la signification de concepts tels que la simplicité, l'humilité, l'acceptation, la patience et l'adaptabilité, en découvrant comment ces principes anciens peuvent encore éclairer nos vies et nous guider vers une plus grande sagesse et harmonie intérieure. Rejoignez-nous pour un voyage dans la sagesse intemporelle de Lao Tzu et découvrez comment ces leçons peuvent enrichir votre propre cheminement personnel. Numéro 1. Cette phrase de Lao Tzu, la simplicité est la sophistication ultime, résume la profonde sagesse de la simplicité. À la base, ce concept préconise de se débarrasser de toute complexité inutile et de revenir à l'essence des choses. Voici une exploration plus approfondie. Clarté mentale, la simplicité permet une clarté mentale. En éliminant le superflu, on peut se concentrer sur l'essentiel, ce qui facilite la prise de décision et favorise une pensée plus claire et concentrée. Élégance dans la simplicité, la simplicité peut être incroyablement élégante. En simplifiant les choses, on peut découvrir une beauté intérieure qui émerge de la pureté et de l'harmonie des formes et des fonctions. Économie de ressources, adopter la simplicité permet également une utilisation plus efficace des ressources. En évitant le gaspillage et en se contentant de ce qui est nécessaire, on peut réduire notre empreinte écologique et vivre de manière plus durable. Authenticité, la simplicité favorise l'authenticité en permettant aux gens d'être eux-mêmes sans artifice ni prétention. Cela crée des connexions plus profondes et des relations plus sincères, car on se présente tel que l'on est, sans masque ni filtre. Réduction du stress, simplifier sa vie peut réduire le stress. En évitant la surcharge d'informations, les engagements excessifs et les possessions matérielles superflues, on peut trouver une plus grande paix intérieure et un sentiment de liberté. Focus sur l'essentiel, en embrassant la simplicité, on accorde plus d'importance aux aspects de la vie qui ont réellement de la valeur, tels que les relations, les expériences significatives et le développement personnel, plutôt que de se laisser distraire par des choses superficielles. En résumé, pour Lao Tzu, la simplicité n'est pas simplement une question de réduction ou de privation, mais plutôt une invitation à revenir à l'essentiel, à vivre avec intention et à trouver la beauté et l'harmonie dans la pureté et la simplicité des choses. L'humilité. L'humilité, selon Lao Tzu, est une vertu fondamentale qui va bien au-delà de simplement baisser la tête ou se dévaloriser. Elle est plutôt une attitude intérieure profonde qui engendre la confiance et le respect des autres. Voici un développement détaillé sur ce concept. Confiance et respect mutuel, l'humilité est un trait de caractère qui favorise des relations saines et harmonieuses. En reconnaissant ses propres limites et en montrant du respect envers les autres, on crée un environnement où la confiance et le respect peuvent s'épanouir mutuellement. Ouverture à l'apprentissage, être humble signifie reconnaître que l'on a toujours quelque chose à apprendre. Cela ouvre la porte à de nouvelles idées, perspectives et expériences, ce qui favorise la croissance personnelle et professionnelle. Empathie et compassion, l'humilité va de pair avec l'empathie et la compassion envers les autres. En reconnaissant notre propre humanité et nos imperfections, nous sommes plus enclins à être compréhensifs et bienveillants envers les luttes et les défis des autres. Leadership authentique, les leaders humbles sont souvent les plus efficaces. Ils sont capables de reconnaître les contributions des autres, de déléguer de manière efficace et de créer un environnement où chacun se sent valorisé et motivé. Acceptation des critiques, être humble signifie aussi être ouvert aux critiques constructives. Plutôt que de se sentir menacé par les opinions divergentes, une personne humble les utilise comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Équilibre entre confiance et modestie, l'humilité ne signifie pas manquer de confiance en soi. Au contraire. C'est un équilibre subtil entre avoir confiance en ses capacités tout en reconnaissant que l'on n'est pas parfait et que l'on peut toujours s'améliorer. L'humilité, selon Lao Tzu, est bien plus qu'une simple attitude extérieure de modestie. C'est un état d'esprit profond qui engendre la confiance, le respect, la croissance personnelle et des relations harmonieuses. Numéro 3. L'acceptation. Lao Tzu met en lumière une philosophie profonde de l'acceptation, en soulignant l'importance de ne pas résister au flux naturel de la vie. Voici un développement détaillé sur ce concept. Compréhension du changement, l'acceptation selon Lao Tzu repose sur la compréhension que le changement est inévitable et fait partie intégrante de la vie. En résistant au changement, on crée du stress et du chagrin inutiles. En acceptant le changement, on peut trouver la paix intérieure et s'adapter plus facilement aux circonstances changeantes. Lâcher prise du contrôle,
l'acceptation implique également de lâcher prise du désir de contrôler chaque aspect de sa vie. En comprenant que certaines choses échappent à notre contrôle, on peut se libérer du stress et de l'anxiété liés à la tentative de tout contrôler. Vivre dans le moment présent. L'acceptation nous ramène au moment présent, en nous empêchant de nous accrocher au passé ou de nous inquiéter pour l'avenir. En se concentrant sur le moment présent, on peut vivre pleinement et apprécier chaque instant. Harmonie avec la nature. Lao Tzu encourage à suivre le flux naturel de la vie, en harmonie avec les cycles naturels et les forces qui nous entourent. En s'alignant sur la nature, on peut trouver un équilibre et une sérénité intérieure. Acceptation de soi. L'acceptation ne concerne pas seulement les événements extérieurs, mais aussi l'acceptation de soi. En acceptant nos propres imperfections et en nous aimant tels que nous sommes, on peut cultiver une plus grande confiance en soi et un plus grand bien-être intérieur. Cultiver la gratitude. L'acceptation va de pair avec la gratitude. En acceptant les choses telles qu'elles sont, on peut cultiver un sentiment de gratitude pour les bénédictions et les leçons que la vie nous offre, même dans les moments difficiles. En conclusion, pour Lao Tzu, l'acceptation est un pilier essentiel pour mener une vie équilibrée et harmonieuse. En acceptant le changement, en lâchant prise du contrôle et en vivant dans le moment présent, on peut trouver la paix intérieure et la sagesse qui viennent de l'acceptation du flux naturel de la vie. Numéro 4. La patience. Lao Tzu enseigne la valeur de la patience à travers sa citation « La nature ne se presse pas, pourtant tout s'accomplit ». Voici un développement détaillé sur cette idée. Respect du rythme naturel. L'enseignement de Lao Tzu souligne l'importance de respecter le rythme naturel des choses. Comme la nature, où chaque plante pousse à son propre rythme, nous devons aussi laisser les événements se dérouler naturellement, sans précipitation. Confiance en l'ordre naturel des choses. Lao Tzu nous encourage à avoir confiance en l'ordre naturel des choses. Tout comme la nature suit un cycle constant de croissance et de transformation, nous devons avoir confiance que les choses se dérouleront comme elles le doivent, même si cela prend du temps. Cultiver la patience intérieure. La patience selon Lao Tzu n'est pas seulement une question d'attente externe, mais aussi d'état d'esprit intérieur. En cultivant une attitude de patience, nous pouvons rester calmes et sereins face aux défis et aux obstacles. Apprentissage de la persévérance. Lao Tzu nous rappelle que la patience est liée à la persévérance. Parfois, les résultats peuvent prendre du temps à se manifester, mais en restant persévérant, on peut surmonter les difficultés et atteindre nos objectifs. Réduction du stress. La patience peut également réduire le stress et l'anxiété. En acceptant que certaines choses prennent du temps, on peut éviter de se précipiter et de ressentir de la frustration. Appréciation du moment présent. La patience nous aide à apprécier le moment présent. Plutôt que de toujours attendre le prochain moment, la patience nous permet de trouver de la valeur dans ce que nous avons et où nous sommes actuellement. En conclusion, pour Lao Tzu, la patience est bien plus qu'une simple attente passive. C'est une attitude active qui nous permet de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie, en cultivant la confiance, la persévérance et la sérénité intérieure. Numéro 5. La compassion. L'enseignement de Lao Tzu selon lequel le courage naît de la compassion met en lumière la profonde connexion entre ces deux vertus. Voici un développement détaillé sur cette idée. Compassion envers soi-même. Lao Tzu reconnaît que la compassion envers soi-même est le fondement même de la compassion envers les autres. En se traitant avec gentillesse et compréhension, on développe un sentiment de confiance et de courage intérieur qui se manifeste dans nos actions envers les autres. Compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité précieuse qui consiste à reconnaître la souffrance des autres et à agir pour soulager cette souffrance. Lao Tzu enseigne que cette compassion est un signe de force et de courage, car elle implique d'ouvrir son cœur à la vulnérabilité des autres. Empathie. Lao Tzu comprend que la compassion est étroitement liée à l'empathie, la capacité de ressentir ce que ressentent les autres. En développant cette empathie, on développe également un sentiment de connexion et de compassion envers les autres, ce qui renforce notre courage d'agir pour aider les autres. Action courageuse. Lao Tzu enseigne que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une action. Le véritable courage se manifeste lorsque l'on agit pour aider les autres, même dans les situations les plus difficiles et les plus dangereuses. Transformation personnelle. En cultivant la compassion, on peut également se transformer personnellement. La compassion nous permet de développer des qualités telles que la patience, la tolérance et l'altruisme, qui renforcent notre caractère et notre courage. Impact positif sur les autres. La compassion et le courage ont un impact positif sur les autres.
En agissant avec compassion, on inspire les autres à faire de même, ce qui crée un cercle vertueux de courage et de compassion. Pour l'AODSU, la compassion et le courage sont étroitement liés, car la compassion est la source même du courage. En cultivant la compassion envers soi-même et envers les autres, on développe un courage intérieur qui se manifeste dans nos actions pour aider les autres et créer un monde meilleur. Numéro 6. La sagesse du silence. L'enseignement de l'AODSU selon lequel le silence est une source de grande force met en lumière l'importance du silence dans la recherche de clarté et de force intérieure. Voici un développement détaillé sur cette idée. Clarté mentale, l'AODSU reconnaît que le silence permet une clarté mentale accrue. En se retirant du bruit et de l'agitation du monde extérieur, on peut trouver un espace intérieur de calme et de paix qui favorise la réflexion et la concentration. Écoute intérieure. Le silence nous permet d'écouter notre voix intérieure. En nous accordant des moments de silence, nous pouvons mieux comprendre nos pensées, nos émotions et nos aspirations profondes, ce qui nous aide à prendre des décisions plus éclairées. Renforcement de la volonté. Le silence peut renforcer notre volonté et notre détermination. En nous retirant du tumulte de la vie quotidienne, nous pouvons trouver la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et poursuivre nos objectifs avec détermination. Réduction du stress. Le silence peut également réduire le stress et l'anxiété. En nous offrant des moments de calme et de tranquillité, nous pouvons apaiser notre esprit et notre corps, ce qui contribue à notre bien-être général. Communication non verbale. Le silence peut être une forme de communication puissante. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires pour exprimer nos sentiments ou nos intentions. En cultivant la capacité d'être silencieux, nous pouvons mieux comprendre les autres et être plus en phase avec nos propres sentiments. Connexion spirituelle. Pour l'AODSU, le silence est également un moyen de se connecter avec quelque chose de plus grand que soi. En se retirant dans le silence, on peut ressentir un lien profond avec la nature, avec les autres et avec notre moi intérieur, ce qui peut apporter un sentiment de paix et de plénitude. En conclusion, pour l'AODSU, le silence est bien plus qu'une simple absence de bruit. C'est un outil puissant pour cultiver la clarté mentale, la force intérieure et la connexion spirituelle. En accordant des moments de silence dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver un équilibre intérieur qui nous aide à faire face aux défis de la vie avec calme et sagesse. Numéro 7. L'adaptabilité. L'enseignement de l'AODSU selon lequel l'eau est la chose la plus douce, mais elle peut pénétrer les montagnes et la terre. Cela montre clairement le principe de la douceur qui l'emporte sur la dureté, met en lumière la valeur de l'adaptabilité et de la flexibilité. Voici un développement détaillé sur cette idée. Force de la flexibilité. L'eau, par sa nature fluide, est capable de s'adapter à n'importe quelle forme ou situation. De même, l'AODSU nous enseigne que la flexibilité est une source de force, car elle nous permet de nous ajuster aux circonstances changeantes de la vie. Capacité d'adaptation. L'AODSU souligne l'importance de s'adapter aux situations nouvelles et inattendues. Comme l'eau qui trouve toujours un chemin pour contourner les obstacles, nous devons être capables de trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent à nous. Acceptation du changement. L'adaptabilité implique également d'accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Plutôt que de résister au changement, nous devons apprendre à l'embrasser et à en tirer parti pour notre croissance et notre développement personnel. Équilibre entre force et douceur. L'eau est à la fois douce et puissante. L'AODSU nous enseigne que nous devons trouver un équilibre similaire dans nos propres vies, en étant à la fois doux et flexible, mais aussi fort et résilient lorsque cela est nécessaire. Relation avec les autres. L'adaptabilité nous permet également de mieux interagir avec les autres. En étant flexible et ouvert d'esprit, nous pouvons mieux comprendre les points de vue des autres et trouver des compromis qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Croissance personnelle. En cultivant l'adaptabilité, nous favorisons notre propre croissance personnelle. En nous permettant d'explorer de nouvelles idées et de nouvelles expériences, nous élargissons nos horizons et découvrons de nouveaux aspects de nous-mêmes. En conclusion, pour l'AODSU, l'adaptabilité et la flexibilité sont des qualités essentielles pour naviguer avec succès dans la vie. En adoptant ces principes, nous pouvons devenir plus forts, plus résilients et plus ouverts aux possibilités et aux défis qui se présentent à nous.